On est dans une utilisation quasi systématique des pesticides les plus dangereux, les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des pesticides SDHI. C'est plus de la viticulture, c'est de la morticulture. Quel est le réel frein, au fond, dans le fond? C'est qu'ils ne veulent pas changer de modèle, parce qu'ils veulent continuer de croire qu'ils vont pouvoir inonder le monde avec du vin de Bordeaux dans des quantités faramineuses. Mais ce modèle-là, il tue. C'est plus de la viticulture, c'est de la morticulture. Et ce que je trouve vraiment inacceptable de la place où ils sont, c'est que du coup, ils envoient des messages lamentables aux professionnels. Moi, je suis une fille de vigneron. J'ai pas envie que les vignerons ils continuent de mourir. J'ai pas envie que les vignerons ils soient montrés du doigt quand ils viennent faire leurs épandages à côté de chez les voisins. Mais pensez bien que la question de la culpabilité, ils les connaissent, leurs voisins à la campagne. Ils connaissent les gosses à l'école. Leurs gosses, ils vont aussi. Ils le savent, les vignerons, que ce sont les premiers atteints. Ils le savent parfaitement bien. Tant qu'on les montre à eux du doigt, tant qu'on les pointe du doigt en disant assassins, mais Bayer, Monsanto, Dow, Chemical, Dupont, Chemchina, mais ils se frottent les mains, ils continuent à faire des profits et ils se frottent les mains. Les vignerons, les agriculteurs, ici et en Argentine et partout ailleurs où les firmes de l'industrie ont réussi à installer l'agro-industrie et à faire reposer l'agriculture sur la chimie de synthèse, partout ils ont dressé les gens, ils les ont domptés, ils les ont formatés. Ici, en Gironde, jusqu'en Argentine, c'est pareil. Et la première des choses à faire, c'est changer la mentalité que cette agriculture-là, on peut continuer comme ça. C'est pas possible. On est en train de tuer tous les sols, tous les paysans. En Argentine, c'est fulgurant. Ici, en France, localement, on a des taux d'incidence de cancer dans des parties de la population ou sur des enfants qui sont à des taux d'incidence, mais c'est hallucinant, c'est vertigineux. Et je pense que nous en sommes que à la toute petite partie de l'iceberg, malheureusement. Donc on ne peut pas continuer comme ça. On va se retrouver avec une société de gens malades. Et tout cela, non seulement c'est mortifère, ça ne peut pas produire une agriculture qui nourrit, mais qui tue au contraire. Mais en plus, imaginez le coût en matière de santé pour la société. Il faut voir ça aussi. Ok, on va acheter une bouteille de Bordeaux 5,50 € à Carrefour en se disant hey, une jolie étiquette verte, peut-être que c'est bon pour l'environnement. Il y a écrit Terra Vitis ou Agriconfiance ou haute valeur environnementale, le label du CIVB. Peut-être que c'est bien, mais non. Il faut faire attention à ce qui est vraiment dans le vin. Si on veut acheter une bouteille de vin en étant sûr de quelle viticulture, quelle est la viticulture qu'on veut soutenir, qui respecte la santé de l'homme et celle de l'environnement, il n'y a pas 36 solutions. Il faut acheter du bio, de la biodynamie. Et des bouteilles à 5 € jusqu'à 30 € sur le blog de l'association, il y en a plein. Du vin de Gironde ou d'ailleurs, il y en a plein. J'ai fait une liste aussi pour montrer que c'est possible, qu'on ne vienne pas me dire que le vin bio est plus cher. C'est faux. Je connais, et nous avons acheté des bouteilles de vin à partir de 20 € qui sont bourrées de pesticides. Je pense au château Clément Pichon de Parempuire, la dernière bouteille que j'ai faite analyser en décembre dernier. Lafon Rocher, là c'est encore plus cher, c'est le 4e grand cru classé Saint-Estèphe dans le Médoc. Et ces bouteilles, elles sont bourrées de pesticides. Sur le blog de l'association Alerte aux Toxiques, il y a des bouteilles de vin, un vin d'entre-deux-mers à moins de 10 € et qui est en bio. Et tout est certifié. Et c'est soit de la biodynamie, soit de la viticulture bio. Donc il y a bien des exemples qui fonctionnent. Et ici dans le Bordelais et dans d'autres régions, dans d'autres appellations. Ici on est très en retard parce que ça freine historiquement des 4 frères. On est dans la plus grande appellation, c'est 60 000 hectares. Il y a beaucoup d'enjeux économiques. Nous allons très clairement continuer nos analyses parce qu'on s'est rendu compte que c'est un excellent levier, parce que j'ai des petites antennes au CIVB aussi qui m'ont rapporté que lorsqu'il y a des AG au CIVB, que les vignerons qui participent à ces AG se regardent tous un peu en chien de faïence en se demandant alors tu penses que les prochains sur la liste c'est toi, c'est moi? Eh bien j'ai envie de leur dire vous allez tous y passer, messieurs, dames, vous allez tous y passer. Et comme ça on pourra vraiment voir dans les faits où vous en êtes et pas dans
dans les annonces et le blabla. Donc on va continuer là-dessus. Et après, je pense que les consommateurs et les citoyens ont les moyens, à leur niveau, de faire des choses. Le vin, c'est un produit de plaisir. On n'a pas besoin de vin pour être en bonne santé, pour avoir une bonne alimentation. Comme c'est un produit de plaisir, moi j'ai envie de dire aux gens, quand vous avez envie de vous faire plaisir, réfléchissez bien à quoi vous voulez trinquer. Quand vous êtes devant la bouteille, imaginez-vous, est-ce que vous voulez trinquer à la chimio du paysan qui l'a produite, ou est-ce que vous voulez trinquer à sa santé et à la vôtre? Et quelle viticulture vous voulez soutenir aussi? Parce qu'il faut que ces familles puissent continuer à vivre de cette économie, dans le respect de la santé de tous, la leur, les riverains, etc. Donc quelle viticulture vous avez envie de soutenir? Après, pour l'alimentation, je pense qu'en fait, le prix du coût sur la santé de l'agriculture qui repose sur la chimie de synthèse devrait être affiché et devrait faire partie du prix du légume qui est pesticidé, du fruit qui est pesticidé. Ça ne devrait pas être l'agriculture biologique qui est parfois plus chère que l'agriculture chimique. Ça devrait être l'inverse. Et ça ne devrait pas être aux bio de payer leur certification. Ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Il faut qu'il y ait des contrôles. Parce que de la triche, il y en a partout, il y en a toujours eu. Mais il faudrait aussi que les conventionnels, les agriculteurs chimiques, les viticulteurs chimiques, ils soient contrôlés. On ne sait pas ce qu'il y a dans une bouteille de vin qui est produit avec des pesticides de synthèse. On ne sait pas ce qu'il y a dans un paquet de fraises locales. Les tomates, c'est pareil. On ne sait pas ce qui est balancé dessus. Et je suis certaine que si les consommateurs savaient, ils changeraient peut-être le fusil d'épaule. Il y a la question du coût. Le poulet à 2 € qui arrive d'Amérique du Sud, pour une famille qui est en dessous du seuil de pauvreté, eh bien, il va être beaucoup plus facile à acheter que le poulet fermier, forcément. Et ça, c'est pas acceptable pour moi aussi. C'est pas acceptable, parce que ce sont les pauvres qui se nourrissent mal, ce sont les pauvres qui tombent encore plus malades. Quand on voit l'état de notre système de santé aujourd'hui en France qui est complètement démantelé, eh bien en fait les coûts ils sont répercutés sur les plus fragiles dans la population. Les plus fragiles. Mais moi je pense qu'il faudrait basculer le problème à l'envers. Que les pollueurs paient. Que celui qui utilise des pesticides de synthèse, il y est écrit agriculture chimique, bouffe de merde, élevage de poulets dans des conditions lamentables, déjà, et que ce poulet-là, ces tomates-là, ces concombres-là, ce soient les prix les plus chers sur le marché parce qu'on a impacté dedans le coût sur la santé, pour celui qui l'a produit, pour celui qui a travaillé, pour celui qui l'a produit, pour celui qui le mange. Là, ça serait vachement plus égalitaire, à mon sens.